Ces dernières semaines aux États-Unis, il a beaucoup été question de la décision Roe contre Wade. La majorité conservatrice à la Cour suprême, le plus haut organe juridique du pays, a décidé d'annuler la décision qui permettait aux femmes de procéder à une interruption volontaire de grossesse. Même si le sujet très controversé a grandement fait débat dans le pays et que tous ont une opinion là-dessus, peu nombreux sont ceux qui connaissent les détails de l'affaire. Pour en savoir plus sur la décision Roe contre Wade et sur son annulation, suivons cette vidéo explicative. Après près de 50 ans, en tant que loi aux États-Unis, la décision Roe contre Wade a été annulée par la Cour suprême. Roe contre Wade est le nom d'un procès qui a donné aux femmes le droit constitutionnel à l'avortement en 1973. En annulant la décision, la Haute Cour laisse à chaque État le soin de décider d'autoriser ou non les interruptions volontaires de grossesse. La décision du tribunal dans l'affaire Dobbs contre Jackson Women's Health Organization en 2022 confirme une loi de l'État du Mississippi qui interdisait l'avortement après 15 semaines de grossesse plutôt que le précédent établi par Roe contre Wade. Une majorité de 5 contre 4 a déclaré qu'aucun droit à l'avortement n'est implicitement protégé par une disposition constitutionnelle. Cela contredit directement la décision de la Haute Cour de 1973 qui a déclaré que les femmes aux États-Unis avaient un droit constitutionnel à l'avortement dans les premiers stades de la grossesse. L'affaire a été portée par Jane Roe, une femme de l'État du Texas utilisant un pseudonyme pour protéger son identité. Elle contestait une loi du Texas qui interdisait les avortements, sauf au cas où la vie d'une femme était en danger. Jane Roe a poursuivi en justice Henry Wade, qui était le procureur du comté de Dallas au Texas. La Cour suprême a statué à 7 contre 2 en sa faveur, affirmant que les femmes avaient un droit constitutionnel à la vie privée qui leur permettait de choisir de mettre fin à leur grossesse à un stade précoce. Cependant, la Cour a également déclaré que les États avaient intérêt à protéger des vies humaines potentielles. Ainsi, la Haute Cour a créé un cadre trimestriel pour réglementer les avortements. Ce cadre permettrait à une femme de décider du sort de sa grossesse au premier trimestre, tout en permettant aux États d'imposer certaines restrictions au deuxième trimestre pour protéger la santé de la mère et au troisième trimestre pour protéger le fœtus. Depuis le jugement, l'affaire est restée litigieuse. L'un des principaux objectifs de l'activisme conservateur a été de renverser ce jugement, alors que ceux qui soutiennent le droit des femmes à l'avortement se sont efforcés de le maintenir. Les campagnes politiques des deux bords ont fait de ce sujet une pièce maîtresse de leur stratégie électorale, et les questions sur cette affaire sont incontournables pour tout nouveau candidat à la Cour suprême. En 1992, la Haute Cour a réaffirmé la décision Roe contre Wade et ajusté le cadre trimestriel dans l'affaire Planned Parenthood contre Casey. L'annulation de la décision Roe contre Wade aux États-Unis pourrait avoir un effet sur le droit à l'avortement dans les pays où ce droit est déjà fragile et ceux où les lois sur la question ne sont pas clairement définies. Les militants et organisations œuvrant en faveur du droit à l'avortement craignent un recul des droits des femmes en faveur de lois plus conservatrices. Dili Diko, VOA Afrique, New York.